Conakry, 1er août 2017, au sommaire, le président de la République est à Jeddah, en Arabie Saoudite. Professeur Alpha Condé multiplie des discussions avec les autorités saoudiennes sur des questions de développement. Un nouveau manuel de procédure de gestion des ressources humaines vient d'être validé à Conakry. Ce document de référence prend en compte le plan de carrière des fonctionnaires de l'administration publique. Halte au stationnement anarchique des véhicules sur la voie publique, le gouvernorat de la ville de Conakry et la sécurité routière sont à pied d'œuvre pour rendre la circulation fluide par des mesures de répression. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, est à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour une visite de travail. Le président de la République a rencontré ce matin le ministre saoudien de l'Agriculture et le vice-président de la BID, Banque islamique de développement. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération et le financement des projets de développement. De Jeddah, voici le reportage de Sanassi Keita, notre envoyé spécial. Dès son arrivée à Jeddah, la capitale économique du Royaume d'Arabie Saoudite, le président de la République reçoit en audience le ministre saoudien de l'Agriculture. Professeur Alpha Condé et Abderrahman Fadli, en compagnie de leurs délégations respectives, discutent de plusieurs questions importantes, notamment le transfert de technologies agricoles. Le ministre saoudien de l'Agriculture a exprimé sa volonté au professeur Alpha Condé de soutenir sans détour l'agriculture guinéenne en vue de sa mécanisation. Juste après, c'est le vice-président et président par intérim de la BID, Banque islamique de développement, qui rencontre le chef de l'État. Au menu, le financement de plusieurs projets en Guinée, comme le WAC City, les 3 tours en construction à Conakry dans la commune de Kaloum. Le coût du projet s'élève à une valeur de 32 millions de dollars. Also, our new mission from the bank Nous avons été très honorés de rencontrer le président aujourd'hui et nous avons été très touchés aussi par sa vision, son ambition, et nous sommes rassurés que la Guinée peut jouer un rôle capital en Afrique, principalement dans la sous-région Ouest-Afrique. Et nous avons déjà envoyé une équipe de la BID en Guinée, à Conakry, et les techniciens ont travaillé. On a découvert vraiment beaucoup d'opportunités à aller de l'avant. Nous sommes rassurés que nous pouvons faire beaucoup de différences dans le développement économique de la Guinée. Infrastructure and WAC concept development. De sa part, le responsable du Fonds de solidarité islamique rassure. Poverty reduction funding arm of IDB. L'ambassade du Maroc en Guinée a célébré dimanche le 18e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. À Conakry, le diplomate chérifien a offert une réception dans un hôtel de la place, une occasion pour lui de montrer l'attachement et la reconnaissance du peuple marocain envers son roi. C'est un reportage de Haya Ramatoulaye Touré. C'est le 30 juillet 1999 que le roi Mohamed VI a accédé au trône. Chaque année, le royaume chérifien commémore cette date historique. À travers ce 18e anniversaire, la représentation diplomatique en Guinée manifeste l'attachement et la reconnaissance du peuple marocain envers son roi pour ses initiatives de développement national et de coopération bi- et multilatérale renforcées. La deuxième visite de Sa Majesté le Roi en République de Guinée en février dernier avait également un caractère très symbolique. Elle intervient au lendemain du retour du Maroc à l'Union africaine, lors du sommet de janvier dernier à Addis Abeba, qui était présidé par son Excellence le président Alpha Condé, président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine. Le Maroc se rappellera toujours que Monsieur le Président n'a ménagé aucun effort pour que la légalité prime durant ce processus d'adhésion du Maroc, pour que le retour du Maroc soit entériné au sommet et pour que notre pays puisse reprendre sa place légitime après une absence de 33 ans. Ainsi, le Maroc va apporter sa propre contribution à l'agenda des activités de l'organisation et son action va concourir à fédérer et aller de l'avant vers une intégration africaine chère aux deux chefs d'État. Une occasion pour le ministre de la Justice et garde des Sceaux de rappeler la qualité de l'offensive diplomatique du Maroc, mais aussi sa grande proximité avec la Guinée.
Il est indéniable que le Maroc a connu durant ces 17 dernières années la réalisation de réformes politiques profondes et entamé des chantiers économiques majeurs avec des projets de développement au profit exclusif du peuple marocain. C'est le lieu de saluer la politique extérieure du Maroc qui s'appuie sur la diplomatie offensive, la diversification de son partenariat et de son implication dans le règlement des questions internationales d'actualité. Même élan de satisfaction pour les deux peuples. La relation entre la Guinée et le Maroc, c'est une relation qui a duré depuis longtemps et qui va durer pour toujours, Inch'Allah. Cette fête coïncide à la journée du Maroc dans Conakry, capitale mondiale du livre. Et le Maroc s'est engagé à nous faire venir des écrivains marocains pendant l'année et probablement au mois de novembre pour sillonner les établissements scolaires et universitaires de Guinée, mais aussi à construire un point de lecture pour les citoyens de Conakry. Je pense que c'est un beau partenariat entre le commissariat, l'ambassade et les autorités marocaines pour l'année du livre en Guinée. Je voudrais profiter de cette fête pour vraiment remercier le Royaume du Maroc pour ce beau partenariat avec nous. Le Maroc, partenaire privilégié de la Guinée, intervient dans beaucoup de domaines. Le projet des écoles régionales, arts et métiers, la présence de la Royal Air Maroc, la formation des imams. Un gâteau d'anniversaire a été coupé pour montrer qu'entre le Maroc et la Guinée, c'est deux poumons dans un même corps. Dans l'actualité encore, après le bouclage du programme triennal négocié de commun accord avec le Fonds monétaire international en 2016, le gouvernement guinéen a entamé des négociations avec les institutions de Bretton Woods pour obtenir un nouveau programme. Déjà, une mission du Fonds monétaire international séjourne en ce moment même à Conakry. Des précisions de Boubacar Abba. Il s'agira au cours de cette mission de procéder à un cadrage macroéconomique des finances publiques dans toutes ses composantes en tenant compte de l'évolution récente des indicateurs économiques et monétaires pour une meilleure gouvernance des actions à réaliser. Des questions importantes ont été soulevées par la mission au cours de cette rencontre qui a mobilisé tous les cadres du plan, des finances, du budget et de l'énergie impliqués dans la gestion du programme guinéen. La situation du tableau des opérations financières de l'État, la problématique des recettes et dépenses, la dette publique et les mesures structurelles étaient au centre des discussions. Je tiens véritablement à souligner toute la volonté et l'intention de l'FMI, de l'équipe, de soutenir la Guinée au cours de son parcours et donc de vous soutenir en termes de réformes et des politiques macroéconomiques que vous voudrez mettre en place dans les prochaines années. Nous étions donc convenus qu'il revienne en Guinée, cette fois-ci pour une mission de discussion qui doit aboutir à la conclusion d'un nouveau programme appuyé par la facilité élargie de crédit qui, comme vous le savez, devra appuyer les efforts du gouvernement en termes d'amélioration de la gouvernance, en termes d'amélioration du climat des affaires, en termes d'amélioration bien sûr aussi de la gestion de nos finances publiques. À la Banque centrale, les entretiens ont porté sur la politique du taux de change, les réformes réalisées dans le cadre du marché de change, la situation monétaire à fin juin 2017 et les projections à fin décembre 2017. On a évoqué les questions fondamentales liées à la gestion de la politique monétaire en termes de réserve obligatoire et en termes de bons du trésor, les taux appliqués à ce niveau-là, les taux d'intérêt. On a parlé aussi de la problématique essentielle de la réforme du marché de change, réforme qui a été mise en œuvre en janvier 2016. Tout ceci, effectivement, a permis d'expliquer le résultat important qui a été réalisé en matière de lutte contre l'inflation. La mission a rencontré les élus du peuple à l'Assemblée nationale et les travaux se poursuivront jusqu'au 15 août prochain.
Et puis en plus bref en image, dans le cadre de l'exécution budgétaire exercice 2017, le gouvernement du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, a accordé une subvention d'un montant de 3,5 milliards de francs guinéens à la haute autorité de la communication au titre de l'exercice 2017 pour servir à couvrir les dépenses liées au fonctionnement des médias privés. La haute autorité de la communication saisit cette occasion pour renouveler ses sincères remerciements au président de la République, son gouvernement et singulièrement au ministre de l'économie et des finances et du budget pour l'appui qu'il ne cesse d'apporter aux médias privés dont la haute autorité de la communication est l'instance de régulation malgré le contexte économique et financier très difficile que connaît le pays. Pour la haute autorité de la communication, Mme Martine Condé, la Guinée vient de se doter d'un manuel de procédure en matière de gestion des ressources humaines. Ce document de référence a été validé à Conakry et prend en compte le plan de carrière des fonctionnaires. Mamadi Ternaka, M. signe ce reportage. Voici le nouveau manuel de procédure de gestion des agents de l'administration publique guinéenne. Le document de normes mondiales de 167 pages répond à l'ensemble des préoccupations de la carrière administrative des fonctionnaires. Un outil de travail validé par les gestionnaires des ressources humaines du pays. Là, ça va nous permettre de gagner en temps dans le travail et ça va nous permettre de mieux examiner les dossiers que nous allons recevoir et ça va nous empêcher aussi de faire du tort à nos usagers. Les travailleurs qui vont faire les réclamations, ils ont le pouvoir de voir si effectivement le traitement du dossier est conforme à leurs demandes. Le manuel de gestion des ressources humaines que nous allons valider ce matin est un outil précieux de gestion des actes administratifs, que ce soit l'engagement à la fonction publique, l'avancement des fonctionnaires, les congés de formation, les disponibilités, les détachements, tous les actes concernant le fonctionnaire dans la fonction publique. Ce manuel remplace celui en vigueur dans les années 90 devenu caduc. Il inclut la vingtaine de réformes engagées par la fonction publique. Un expert a été recruté grâce à l'appui technique et financier de l'Union européenne pour reprendre le manuel de gestion des ressources humaines et l'adapter aux réalités actuelles. C'est ce manuel que vous voyez, il est très excellent. Il explique que toute la procédure de gestion des ressources humaines. Je pense que c'est un manuel qui pourra permettre aux gestionnaires des ressources humaines de mieux travailler dans leur domaine et de travailler dans le sens de rendre des services de qualité aux usagers. Le prochain défi pour le ministère de la fonction publique est d'amener les responsables des ressources humaines à s'approprier le contenu du document. Sur ce point précis, un programme de vulgarisation est en cours de préparation et va toucher les régions et préfectures du pays. La Guinée a célébré ce mardi en différé la journée internationale de la dignité des personnes victimes de la traite. Les autorités du ministère de l'Action sociale ont témoigné de leur soutien aux victimes de la traite. Elles ont mis un accent sur les dispositifs de prise en charge des victimes de l'exploitation. Mohamed Kamara, Maurice Sidibi. Environ 21 millions de personnes sont victimes de l'exploitation dans le monde. Les femmes et les filles représentent 79% du trafic mondial. Les enfants constituent un tiers du phénomène, indique un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Face à l'ampleur et à la diversité de ce fléau, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme invite les différents pays à procéder à de larges sensibilisations des communautés afin de prévenir le trafic des êtres humains à travers le monde. Il y a tout un instrument juridique autour de la question. Il faut d'abord les vulgariser pour que la population puisse en prendre conscience et s'en approprier. Parce que la lutte ne va pas seulement venir au niveau de l'État, mais la lutte doit venir aussi de la base. Au-delà de la ratification des conventions internationales sur la traite des êtres humains, notamment les accords de la CEDEAO, la Guinée a renforcé son arsenal juridique à travers une nouvelle loi dans le code pénal. Le pays a mis en place un comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées.
L'élaboration de son plan d'action 2017-2018 pourrait aider la Guinée à intensifier la répression contre les auteurs du phénomène. Avec la collaboration des services spéciaux, les dispositions sont en train d'être prises à partir de l'aéroport de Conakry pour que toute personne, surtout des jeunes personnes, des jeunes filles en destination de Koweït, que leur destination soit ciblée et que les objectifs de leur voyage soient identifiés, quand bien même avant de les libérer pour la sortie sur le territoire. Donc c'est le premier préalable. Les concertations continuent, la conjugaison des efforts continue. Je crois que nous allons y parvenir avec l'engagement du président de la République et tout le gouvernement à travers la création d'un comité interministériel de lutte contre ces pratiques. La mobilisation et l'implication sans faille de l'ensemble des acteurs s'avèrent indispensables en vue de trouver des réponses globales et multisectorielles pour lutter efficacement contre la traite des personnes sous toutes ses formes. Dans l'actualité encore, les membres de la commission santé de l'Assemblée nationale effectuent des visites dans les structures sanitaires du pays. Après la capitale, la mission s'est rendue dans les hôpitaux préfectoraux de Farana et Kissidougou pour voir et apprécier la qualité des soins de santé. Younous Atawel Kamara. La commission santé de l'Assemblée nationale touche du doigt les réalités des structures sanitaires à la base. C'est là pour mieux préparer les éléments de plaidoyer en vue d'améliorer le budget de fonctionnement de la santé en 2018. D'où cette visite de terrain des élus du peuple dans les hôpitaux préfectoraux de Farana et de Kissidougou. Notre santé avait à peu près 3% du budget national. Cette année, l'Assemblée nationale, notre commission, a plaidé pour que ce pourcentage change. Et le pourcentage a pu changer, ils sont passés de 3% à 8%. Donc c'est une amélioration du budget de la santé. Cette amélioration est donnée au ministère de la Santé pour qu'elle soit répercutée à la base. Puisque nous avons modifié l'enveloppe, nous venons sur le terrain pour nous enquérir de l'effet que cela a fait vraiment dans l'activité sanitaire au niveau de nos préfectures, au niveau de nos populations. L'accès aux soins de qualité et à moindre coût, c'est l'objectif visé par la commission santé de l'Assemblée nationale. Mais dans ces hôpitaux visités, quelques problèmes persistent. La première difficulté d'une manière générale, auquel notre structure est confrontée, c'est la vétusté des bâtiments. D'une manière générale, les bâtiments sont vieux. Et vous avez des équipements qui sont très vieux. Et si vous voyez aussi également la literie, là où les malades se couchent, vous avez quand même des vieux lits. Tous ces agents affectés, que les salaires viennent au niveau vraiment de titres sanitaires, ça va nous aider parce que si tu ne travailles pas, on peut demander à ce que ton salaire soit reversé. Après Farana et Kissidougou, la commission poursuit sa mission dans les autres préfectures de la région forestière. Santé toujours avec la mise en route du projet Health Focus dans les hôpitaux et centres de santé des régions de Mamou, Farana et Labé. Ce projet vient d'équiper les laboratoires de ces différentes structures de santé. L'action vise à améliorer la santé communautaire et la qualité de prestation du personnel de santé. Tiernor Maoufouba Falilou Diallo signe ce reportage. Après le passage de l'épidémie d'Ebola, le renforcement des capacités du personnel de santé dans le domaine du diagnostic médical et de la médecine de laboratoire se poursuit. Dans les régions de Mamou, Labé, Farana, le projet Health Focus multiplie la formation des agents de santé dans le domaine de la détection précoce des maladies. Au total, nous avons formé plus de 200 agents de santé et une centaine de membres du comité de santé et d'hygiène dans différents domaines, dont les techniques de base du laboratoire, pré- et post-analytique, élaboration des procédures opérationnelles standardisées, renforcement des capacités en matière d'utilisation du guide thérapeutique et analyse et interprétation des résultats. L'objectif était en réalité de pouvoir les sensibiliser par rapport aux équipements qui ont été remis, ensuite montrer aux différentes autorités administratives et locales que le projet a pu mettre à la disposition du système de santé un certain nombre d'équipements qui rentrent dans le cadre de l'amélioration de la qualité du diagnostic clinique mais aussi biologique. Grâce à ce projet, 3 hôpitaux préfectoraux vont voir leur capacité opérationnelle s'améliorer. Il s'agit des hôpitaux de Dabola, Pita
et Mali. À Yemberen, nous sommes très heureux aujourd'hui. Il y a l'eau, il y a le laboratoire qui est fonctionnel, le comité de santé est fonctionnel. C'est un comité de santé qui est engagé à accompagner les services de santé. Il y a encore des défis à relever, qui reste à relever, et nous, en tant qu'autorité préfectorale, nous allons nous déployer pour faire cette requête afin de continuer à appuyer nos structures de santé. Le projet Health Focus va durer 2 ans. Il est financé par la coopération allemande. À l'issue de sa mise en œuvre, les structures sanitaires bénéficiaires devront servir de modèle dans la détection précoce des maladies, surtout avec l'installation des équipements de laboratoire dans des localités reculées. On ne change pas de sujet. La gestion des déchets biomédicaux, c'est la toile de fond d'une formation qui vient de réunir dans la commune de Ratouma plus de 80 agents durant 2 jours. Ils se sont familiarisés avec les techniques de gestion des déchets médicaux. Il s'agit de permettre au personnel soignant d'éviter toute contamination liée à ces produits. Ça, un marathon de reportage. Initié par l'ONG Zizor en partenariat avec l'Organisation guinéenne de l'éducation pour le développement, l'exercice vise à élaborer un cahier de charges sur le traitement de ces ordures. Les agents qui sont là, ce sont les chargés d'hygiène dans leur structure. Donc nous avons déjà fait la première formation sur les risques des risques qui sont liés à la mauvaise gestion des déchets médicaux. Maintenant, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'élaboration de cahiers de charges. Les cahiers de charges ici, si nous voulons parler en termes faciles, c'est une forme de guide de bonne conduite qui va nous permettre ici d'évaluer ces agents-là. On a choisi spécifiquement les agents de la structure privée parce qu'on a constaté lors des études préliminaires, on a touché les structures sanitaires publiques, ils ont suivi des formations au moment d'Ebola. C'est la raison on a trouvé que les structures sanitaires privées n'ont pas en bénéficié. Donc c'est la raison, maintenant nous on a décidé de faire face à ceci. Ils vont faire des formations et aussi ils vont être au même niveau d'information que les autres. Les types de déchets, les risques sanitaires liés à leur mauvaise gestion sont entre autres modules abordés. Des notions qui semblent assimilées par les participants. À l'issue de cette formation, je pense qu'on sera capable, nous les agents de santé, de bien gérer ces déchets biomédicaux dans les différentes structures, que ce soit privées ou publiques. Et cela va nous permettre aussi de connaître la classification des déchets contaminés et des déchets non contaminés. Outiller les agents des centres hospitaliers du pays en technique de traitement des déchets biomédicaux est l'ambition des initiateurs de ce projet de formation. Un projet qui compte élargir à l'ensemble des structures sanitaires du pays. Et puis en plus bref, une mission gouvernementale était ce matin à Marina, dans la préfecture de Mandiana. C'est à la suite d'un malentendu lié à l'installation d'une usine de transformation de la société des mines de Mandiana. La délégation conduite par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, général Bourima Kandé, a mis l'occasion à profit pour en appeler à l'esprit de compréhension et à la culture de la paix. Nous y reviendrons. La lutte contre le stationnement sur la chaussée et l'occupation anarchique des trottoirs figurent au nombre des préoccupations du gouvernorat de la ville de Conakry. Les mesures sont prises pour traquer les véhicules à l'aide des grues. L'opération est menée avec l'appui de la sécurité routière. Abraham, Christophe Conté, Valérie Manet, reportage. La problématique des embouteillages à Conakry est devenue une préoccupation majeure. Au-delà du non-respect du code de la route par certains usagers, ce sont les véhicules vétustes, gros porteurs qui s'immobilisent au beau milieu des routes, empêchant la fluidité de la circulation. Pour pallier cette situation devenue récurrente sur nos routes, le gouvernorat de la ville de Conakry s'engage à travers des actions concrètes. À l'aide des grues, il compte traquer tous les vieux véhicules qui encombrent la circulation. La présente recherche porte sur le stationnement gênant sur la chaussée. On considère ici comme gênant toute voiture réduisant même de 20 cm l'espace de circulation des piétons. Il constitue un danger en obligeant des piétons à descendre sur la chaussée. Et aussi, il destructure l'espace public. Tout conducteur comprend qu'il vient là, il y a une verbalisation à payer.
C'est vrai que la verbalisation est à 300 000. Les gens nous disent que c'est trop cher. Donc, par rapport à l'achat des vignettes, etc. Mais nous ne sommes que des exécutants. Pour la police, le mauvais stationnement constitue un obstacle à la circulation. C'est pourquoi elle invite les citoyens à un comportement civique. Les camionneurs n'ont qu'à essayer de mettre leur véhicule en état. Puis c'est le petit véhicule là, nous on peut le tirer. Mais les gros porteurs, quand ils tombent en panne, on ne peut rien. Vous avez bien à Kondé-Boudji, non? Il y a un camion qui est tombé en panne là-bas, qui nous a créé beaucoup de difficultés. Et ici à Matoto. C'est l'autorité qui le déplace la route pour enlever. C'est que des fois qu'on a des accidentés, des accidents que le véhicule ne peut pas bouger sans la grille. Immédiatement on les appelle et ils enlèvent. Le dégagement rapide des véhicules abandonnés sur la voie publique est une nécessité pour préserver le cadre de vie des riverains et les prémunir d'éventuels risques d'accident. Face à ces occupants qui jouent à la sourde oreille, les autorités en charge de la sécurité routière ne comptent pas baisser les bras. Et puis cette information qui vient de nous parvenir à l'instant, une réunion vient de se tenir à la mairie de Dixine entre les membres de l'opposition républicaine, les forces de défense et de sécurité de Conakry, le gouvernorat et le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation par rapport à la marche de l'opposition prévue demain, mercredi 2 août 2017. Ils se sont convenus de sécuriser la marche afin d'instaurer la paix, la quiétude sociale et la démocratie. Suivez la déclaration du président de la délégation spéciale de Ratoma au micro de Moussa Bangoura. Après, nous avons reçu le courrier de l'opposition républicaine pour annoncer qu'elle fait la marche de Koza à Dixine en passant par Bambeto et Hamdallah. Nous avons transmis la copie de la lettre au gouverneur de la ville de Conakry, avec notre avis exprimé déjà sur le courrier. On avait déjà échangé avec le conseil juridique. On a largement échangé dessus pendant 2-3 jours. Et ensuite, on a transmis le courrier au gouvernorat. Et à la suite de cela, nous avons adressé une correspondance aux partis politiques pour dire que oui, ça se ferait et que les services de sécurité feraient leur travail, se mettrait à la disposition de la marche pour assurer la sécurité. Nous avons demandé également aux partis politiques de faire leur travail aussi, c'est-à-dire de sensibilisation et d'assurer à leur niveau la sécurité aussi. En plus bref, en image, les ferrailleurs guinéens sont désormais constitués en fédération. Vous voyez donc en image la Fédération guinéenne des ferrailleurs des métaux usés, ferreux et non ferreux. C'est le nom de la nouvelle structure. L'initiative vise à mieux réglementer ce secteur d'activité informelle. Et puis la justice guinéenne est en deuil. Ibrahima Biavogui, ancien porte-parole du ministère de la Justice, a regagné sa dernière demeure ce mardi au cimetière de Cameroun. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants et une famille judiciaire attristée par sa disparition. Reportage Mamadi Terna Kamisoko, Tierno Younoussaba. C'est à la cour d'appel de Conakry, une des juridictions qu'il a servi pendant sa longue carrière professionnelle, que la dépouille d'Ibrahima Biavogui est exposée. Une dédicace a été faite par les Awagis de Guinée en hommage au défunt, comme pour rappeler son passé musical. Un des nombreux talents cachés que beaucoup ignoraient de lui. Sa tête et ses mains n'ont pas manié que la plume du scribe et le clavier de l'ordinateur. Elles ont fait grincer la guitare et résonner les touches de piano avec la même exaltation. Le cœur de ceux qui l'écoutaient chanter ou faire violer les notes du piano vibrait comme les cordes d'un violon sous l'archet d'un virtuose. En tout, Béa aspirait à être grand. Le barreau regrette la perte de cet homme dont la qualité première était la disponibilité à toute épreuve. Jovial et chaleureux, en toutes circonstances, il distribuait du sourire et de l'humanité. À 63 ans, Ibrahima Biavogui a tiré sa révérence des suites de maladie le 27 juillet dernier à Conakry. Il commence sa carrière professionnelle dans les services de greffe avant de devenir magistrat. L'homme a été aussi co-auteur de plusieurs textes fondamentaux, dont l'actuelle constitution guinéenne.
moi je viens de quitter la primature, un jour, un journaliste étranger m'a demandé quelle confiance vous avez en cette nouvelle institution qui est chargée de rédiger cette constitution et les lois. Je lui ai dit, j'ai lu la liste des membres qui constituent cette commission. Je peux vous dire qu'il y a des personnes de très très grande valeur. Et en disant ceci, je pensais parmi les premiers à Ibrahima. Maître Ibrahima Béavogi, avec son écriture ressemblant à des hiéroglyphes des scribes d'Égypte, transcrivait clairement sa pensée et le droit. N'était-il pas le greffier des tribunaux? De par cette fonction, il a mis sur papier, par sa plume alerte, de nombreuses décisions de justice. Loin des tribunaux, Béa fait ses preuves dans les amphis en tant que professeur de droit dans plusieurs universités du pays. Son décès attriste sa famille biologique et l'ensemble de sa corporation. C'est un professionnel intègre, un collaborateur loyal et quelqu'un qui a laissé une bonne image dans la justice guinéenne. Après des hommages dus à son rang, Ibrahima Béavogi a rejoint sa dernière demeure ce mardi au cimetière de Cameroun à Conakry. Maître Ibrahima Béavogi dort en paix. Demain, nous reviendrons sur les obsèques du docteur Ousmane Haribo, ex-directeur général de la SEG. Vous voyez donc en image, Société des eaux du Guinée. C'est un haut cadre qui a servi avec dignité et honnêteté son pays. Parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage. Le détail dans nos prochaines éditions d'information. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.